Bon matin tout le monde, bon dimanche. Prends une grande respiration avec moi. Ouvre tes épaules, ouvre ton cœur, ouvre tes bras, ouvre ta conscience, ouvre ton âme. Inspire toute la beauté de ce qui t'entoure et reviens dans ton corps, dans le moment présent, ici, maintenant, où tout est possible. Le moment présent où l'anxiété ne peut exister. Comment ça va la gang? Ça fait longtemps que je suis pas venue en live. Il y a tellement beaucoup de choses qui se sont passées depuis les 2 dernières semaines. On dirait que j'ai vécu une année en 14 jours. C'est incroyable comment ça va vite en ce moment. Je sais pas pour vous. Mais les initiations, puis les obstacles, puis les enseignements, puis les transitions sont immenses et très rapides. On n'a comme pas le temps de reprendre son souffle, qu'une autre vague nous submerge, puis qu'on est retourné en dessous de l'eau, puis qu'on cherche nos repères, puis qu'on navigue du mieux qu'on peut. Puis c'était l'intention de mon live aujourd'hui, de venir vous parler un petit peu de la noirceur et de la lumière, qui va être le thème de notre cercle de femmes lundi qui s'en vient à 19h. J'avais envie de faire partager quand même ici à ceux qui en désiraient, ceux qui désiraient peut-être comprendre un peu mieux ce paradoxe dans lequel on vit. Il y a une quote d'Alan Watts que j'aime beaucoup, qui répète souvent. Alan Watts, il dit souvent qu'à l'école, lorsqu'on est jeune, on nous apprend 1, 2, 3 et A, B, C, mais qu'on nous apprend jamais noir et blanc. Le concept du paradoxe, le concept de la dualité, le concept du contraste, de la polarité, que tout dans notre univers est basé de création et de destruction à chaque instant. Je suis en train de commencer mes enseignements par rapport à ce qu'est le tantra. Et le tantra a été comme mal vu un peu dans la scène collective comme étant quelque chose qui avait rapport avec une façon de faire du sexe. Il y a ça. Il y a une des aspects du tantra qui est de garder l'énergie qui est générée par l'acte sexuel avec quelqu'un et le garder à l'intérieur de nous et le faire circuler dans nos centres énergétiques. Mais il y a aussi la base de cet univers est le tantra. Le tantra, c'est ce qui est créé à travers 2 polarités et détruit à travers 2 polarités à chaque instant que l'on est en vie sur cette planète. À chaque instant, il y a quelque chose qui naît et il y a quelque chose qui meurt. Que ce soit un animal, que ce soit un bébé naissant, que ce soit une plante, que ce soit une chenille, que ce soit un papillon, que ce soit un feu de forêt, que ce soit une inondation, que ce soit un lit de rivière qui s'ouvre, que ce soit un chat qui donne naissance à ses petits bébés chats. Il y a toujours, à chaque instant, à chaque seconde, une énergie créatrice et destructrice qui dansent ensemble. C'est ça le tantra de l'univers. C'est de comprendre que pour traverser les périodes de lumière, on doit traverser les périodes de noirceur et qu'un ne va pas sans l'autre. Malheureusement, on nous a beaucoup enseigné à éviter tout ce qui était la noirceur. On nous apprend même à avoir peur de la noirceur quand on est tout petit, que les monstres vivent dans la noirceur. On est beaucoup élevé à essayer de fuir cet aspect qui est la noirceur, qui est essentiel à tout dans cet univers. La noirceur, la lumière, la création, la destruction est l'essence même de cet univers. On ne peut pas y échapper. Et je pense que c'est une cause de beaucoup de souffrance que l'on vit tous, d'essayer d'aller à contre-courant contre la noirceur, contre la destruction, contre ces enseignements qui sont tellement importants, qui se trouvent dans le underworld, quand on plonge dans les profondeurs de notre souffrance ou de notre douleur ou de peu importe ce qu'on a à traverser pour remonter après et faire un rise et sortir de la noirceur avec toute cette énergie du phénix renaissant, de rise above tes challenges. C'est tellement essentiel et malheureusement, on nous apprend dès un jeune âge
à oublier cette conception de blanc et noir, le paradoxe, la dualité. Et c'est pourtant la base sur laquelle l'univers entier fonctionne. Il y a quelque chose qui est créé et détruit à chaque instant. Dans le cosmos, dans les planètes, dans les étoiles, dans la nature, il y a un bébé à chaque seconde qui naît et une personne âgée qui décède à chaque personne. C'est le cycle de la vie. Alors pourquoi on a tant de résistance à aller vers la petite mort que j'appelle? Cet endroit où il y a tant d'enseignements, cet endroit où il y a tant de profondeur, de connexion et d'expansion possible lorsqu'on en ressort de l'autre côté. C'est quelque chose en ce moment qui est un des plus gros enseignements que je suis en train de traverser depuis l'accident de Naya, qui m'a vraiment mis face à la mort. Littéralement, depuis 2 semaines, j'ai eu peur que mon chien disparaisse de ma vie. Ça a été ça la grande leçon, ça a été ça le grand coup de pelle depuis l'accident. J'ai frôlé pendant un instant la peur de perdre quelque chose qui valait beaucoup à mes yeux, qui est comme un enfant pour moi. Et ça vient secouer pour qui que ce soit qui a connu ça, de perdre quelqu'un qui aime ou d'avoir quelqu'un dans son entourage qui aime, qui est malade et de savoir que peut-être on va perdre cette personne-là. C'est des initiations qui sont extrêmement riches en enseignement, mais qui sont extrêmement difficiles à naviguer parce qu'on a mal, puis on a peur. Et c'est ce qu'on va parler dans le Cercle de femmes demain soir. C'est cette conception de la lumière et de la noirceur, d'arrêter d'avoir peur de la noirceur comme si c'était quelque chose de mal, parce qu'ultimement, l'univers est fait de lumière et de noirceur. Un ne peut exister sans l'autre. Il y a des enseignements dans la lumière, il y a des enseignements dans la noirceur. Et plus on commence à comprendre que cette vie est des hauts et des bas qui ne se terminent jamais, plus qu'on peut accepter, sit back, puis observer le flow de la vie, de ces up and down, sans se mettre en colère, sans être dans la résistance, sans toujours être en réaction de « Ah, tabarnak, encore quelque chose! » Non! Tu le sais qu'il va y avoir quelque chose. C'est la nature même de l'univers. Il y a quelque chose qui explose, puis il y a quelque chose qui implose. Il y a de l'expansion, il y a de la contraction, il y a de la vie, il y a de la mort. C'est la nature même de ce qu'on est. Alors pourquoi qu'on résiste autant quand ça devient difficile? Quand on sait que c'est partie prenante de notre évolution, c'est partie prenante des enseignements qu'on va avoir. Il faut qu'il y ait de la friction pour qu'on arrive à une plaine ouverte, qu'on fait « Ah, ok, je peux enfin respirer, je peux enfin regarder ce que je viens de traverser et prendre les enseignements de cette période de friction-là. » Mais si tu résistes la période de friction, puis si tu veux pas observer, te détacher de toute la merde que ta vie t'envoie pour en prendre les leçons, à quoi ça sert d'être ici? Si t'es toujours dans la résistance de ces enseignements-là, t'avances jamais, tu fais juste tourner en rond. Ce que j'ai fait pendant 15 ans en me gelant, je tournais en rond. Aussitôt que quelque chose était difficile, j'allais me péter à la face. Au lieu de traverser cette nouvelle étape-là, puis de lift up, ben j'allais me péter à la face, puis je recommençais en bas de l'escalier, puis je montais l'escalier, puis je recommençais en bas de l'escalier, puis je montais l'escalier. J'ai fait ça pendant fucking 15 ans. C'est fou! C'est ça la définition de la folie. C'est de refaire over and over les mêmes choses en espérant que quelque chose de différent va arriver. Mais non! J'ai créé le jour de la marmotte dans ma vie en consommant, parce qu'à chaque fois que j'arrivais à un threshold de quelque chose de dur à traverser, ben j'abandonnais puis j'allais me geler ou je me saoulais parce que je voulais pas affronter la réalité. C'est ça le problème du cercle de l'addiction, c'est qu'au lieu de traverser les phases de ta vie qui sont difficiles en pleine conscience puis de dire « OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça c'est en train d'arriver dans ma vie? » Je vais arrêter 2 secondes, je vais prendre une respiration puis je vais observer c'est quoi mes options en ce moment que j'ai. Au lieu de tout de suite paniquer puis de résister la situation, tu prends une respiration puis tu décides intelligemment comment tu veux l'accueillir la situation, comment tu veux l'aborder. Mais moi avant, c'était complètement le contraire. Aussitôt que quelque chose était difficile, aussitôt qu'il y avait de la friction dans mon quotidien, j'allais m'engourdir. Ça me tentait pas. Mais je tournais en rond. Puis j'apprenais rien, puis je tournais en rond, puis je tournais en rond. Puis je me suis dit que c'est de la merde, la vie. Oh, je vais aller me saouler parce que c'est trop de la merde. Puis oh là, je suis hangover, fait que c'est complètement de la merde. Fait que je vais aller me saouler pour oublier. Tu sais, c'est la définition même de la folie, là. Mais c'est beau. C'est beau quand t'en sors, puis que tu peux voir à quel point tu étais dans ta souffrance, mais qu'il y a une autre porte. C'est pour ça que je voulais venir ce matin pour vous parler, parce que il y a tellement
une autre dimension qui est magnifique, l'autre côté de tout ça, toute cette souffrance-là qu'on s'inflige quand on est inconscient. Un coup que tu décides d'arrêter de résister à ta vie puis aux leçons, puis tu décides de les accepter, puis de les apprendre, puis de level up, comme dans un fucking jeu vidéo de Mario Bros, tu sais, tu level up, t'as un autre niveau, il y a un autre monstre, puis tu l'attaques, t'as des nouvelles armes, puis tu le bats, puis tu as un autre niveau. Mais c'est la même chose, la vie, le jeu vidéo de la vie, c'est ça. Puis si tu résistes ces enseignements-là, si tu résistes le nouveau monstre à chaque niveau que la vie t'envoie, ben tu vas toujours débouler les marches pour recommencer à zéro, puis ça va être calissement souffrant, je te le garantis. Je le sais, j'ai été là-dedans pendant fucking, genre la moitié de ma vie. Puis c'est pour ça que je suis passionnée de parler de la sobriété, puis de toute la méditation, puis tout ça, parce que pour vrai, quand j'étais dedans, j'étais convaincue que c'était ça la vie. Mes lunettes étaient tellement noires que j'étais convaincue que c'était ça la vie, puis que c'était de la souffrance, puis que c'était de la merde. Je me croyais vraiment, là, tu sais, j'étais vraiment en guerre contre toute la vie. J'étais en genre de pétage de coche, de crise d'adolescence, de tout. C'est souffrant être là-dedans, parce que t'es tout le temps en résistance au lieu d'être en acceptance que la vie, ça va être tough. Tout est blanc et noir, tu sais. Ce qui est mal et bien vient de toute la même source. La source est ici, puis on vient tous de la même endroit. Alors, on doit accepter la souffrance comme on aime aller bien. Si tu veux aller bien, il faut que tu acceptes d'aller mal. Si tu veux jamais aller mal, puis que tu veux que ça soit tout le temps ça coche, puis que le fun, comme quand je me gelais, ben tu pognes un hostie de mur un moment donné, parce que ça peut pas tout le temps aller bien. Puis si tu résistes d'aller mal, puis d'aller voir ce qu'il y a dans le fond de ça quand tu vas pas bien, si tu résistes ça, ben tu résistes la moitié de ta vie. Lumière, noirceur. Si tu veux toujours être dans la lumière puis être ouais, comme j'ai été par la plupart de ma vie, ben tu es en train de tout manquer le beau de 50% de ta vie, qui est toute la noirceur, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons magnifiques là-dedans. C'est juste que c'est inconfortable. Mais tu t'habitues, comme tout, à être inconfortable. Tu t'habitues à tout dans la vie. Puis devenir sobre, c'est être extrêmement inconfortable parce que tout devient inconfortable. Tu vis toutes tes émotions, tu vis tout, frette, net, sec, comme si je t'enlevais un plaster d'une shot, puis c'est comme... Hey, c'est rough, là, du jour au lendemain, quand t'as passé ta vie à être engourdi puis gelé, rien vivre, tout refoulé, puis vivre dans une illusion que tout est tout le temps le party, puis que du jour au lendemain, je t'enlève cette illusion-là. Hey, bonne chance! Bonne chance! T'as besoin de support, t'as besoin de gens qui ont passé par là, t'as besoin de trucs de gens que ça fait 20, 30 ans de sobriété qui ont, t'as besoin d'un entourage, d'une communauté, t'as besoin de faire du travail sur toi, t'as besoin d'écrire. Ça paraît gros, mais les cadeaux de l'autre côté, ben, c'est toute la partie que t'ignorais dans ta vie quand tu voulais pas aller voir la noirceur. Lumière, 50%, noirceur, 50%. C'est la base de la nature, de l'univers. Si tu veux pas aller dans la noirceur, tu manques la moitié de ta vie. Essaie de voir ça de cette façon-là. La prochaine fois que tu as un obstacle ou un challenge qui se présente à toi, puis que tu sens que tu résistes, puis que tu n'as pas envie d'aller là parce que tu sais que ça va faire mal, tu sais que ça va être souffrant, prends 2 secondes puis dis-toi, si je le fais pas là, ça va revenir tantôt. C'est la base de la loi karmique. Action, réaction. Si tu veux pas regarder tes bébites là, elles vont revenir là, puis elles vont revenir là, puis elles vont revenir là, puis 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 ils vont s'empiler jusqu'à temps que tu te noies dedans, puis tu dises à l'aide. Je suis en train de me fucking noyer dans ma marde. Ce que j'ai fait il y a 1 an, puis qui m'a sauvé la vie, j'ai demandé à l'aide. Tu peux pas ignorer toujours les leçons de la vie, elles vont toujours revenir et malheureusement, comment que ça fonctionne, c'est qu'elles vont toujours s'empirer. Si tu ignores le signe de la vie, elle va trouver un autre chemin de venir te l'apprendre. Je te le confirme et même si tu arrêtes de boire, c'est pas que ça devient plus facile, c'est juste que tu as plus d'outils et d'énergie pour regarder, prendre un temps de pause et observer comment tu veux gérer la situation au lieu d'aller te péter à la face, qui est pas une solution. Tu sais, depuis l'accident de Naya, ça en a été une esprit de grosse leçon, ça, l'accident de Naya.
que ça fait quelques fois que la vie vient me visiter pour que je l'apprenne cette leçon-là, puis que je l'apprends, mais pas complètement, et que j'oublie et que je recommence. Ralentir. Ralentir le tempo de notre vie pour être conscient de ce qui se passe devant nos yeux et non une autoroute qui a tellement de voitures qui passent que quand tu vois à grande vitesse, ça n'a même plus l'air d'être des voitures. Tu manques complètement la réalité quand tu vas vite. Tout passe devant toi, puis tu manques ton enfant qui grandit, tu manques ta mère qui est en train de vieillir, qui sera plus là bientôt, tu manques un lever de soleil qui te fait pleurer, tu manques une pleine lune qui te fait sentir en vie puis connecté. Tu manques tout quand tu vas trop vite. Puis on va tout trop vite. Je veux dire, c'est le momentum de la fucking vie d'aller trop vite. On vit dans un univers qui veut nous déconnecter de notre essence magique et divine qui est ici dans le moment présent. Mais la vie, moi, m'a rappelé avec l'accident de Naya que j'étais rendue que j'allais beaucoup trop vite. Je me gelais plus, j'étais plus sur la coke, mais j'étais autant étourdie avec mon travail. Je m'étourdissais. J'étais jamais là, j'étais tout le temps occupée, je bouquais des rendez-vous, plus, allons à plus, mais plus quoi? Plus quoi, en fait? Qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin-là d'avoir tout le temps plus? C'est le même pattern qu'un addict. Quand je voulais un autre bar, c'est parce que je voulais être encore plus allumé. Quand je voulais un autre Corona, c'est parce que je voulais être encore plus saoul, un autre shot de Jager, un autre ligne, un autre shot de Jager, un autre ligne. Mais t'atterris où en bout de ligne? C'est où que t'essaies de te rendre? Au bonheur? Tu comprends-tu comment que c'est un... On court après quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et ce quelque chose-là, je te confirme qu'il n'est pas à l'extérieur de toi, qu'il n'est pas dans le sexe, il n'est pas dans binge-watcher Netflix, il n'est pas dans sniffer de la poudre jusqu'à 7 heures du matin, il n'est pas dans une bouteille de Jager, il n'est pas dans de la codépendance affective, parce que j'ai un grand problème aussi, je le confirme, je lève la main, il n'est pas dans le poker, il n'est pas dans... Il y a ton téléphone, il y a 10 000 choses qu'on peut penser qui vont remplir ce vide-là qu'on a en nous. Il y a beaucoup de façons que tu peux t'engourdir et te distraire pour éviter d'aller voir en dedans ce qui se passe. Tu pourrais passer ta vie à pas y aller en dedans. Il y en a qui vont passer leur vie à pas y aller en dedans. C'est triste, mais c'est vrai, c'est leur réalité, c'est leur karma. Mon beau-père va jamais guérir. Il va toujours être boqué, puis il va jamais vouloir comprendre qu'il est peut-être en tort puis qu'il faut qu'il fasse l'introspection. Je le sais qu'il va mourir sur son lit de mort comme ça, puis c'est correct, je l'ai pardonné pour ça, puis c'est son karma de vie. Chacun ses batailles. Je prends ce qui m'appartient, je lui laisse son quotidien, mais aller à l'intérieur puis ralentir la cadence te fait voir beaucoup de choses et te fait réaliser que ce que tu cours après dans ton travail, dans la quête de l'argent, c'en est un gros, ça, la quête de l'argent. De penser que toujours plus va nous rendre plus heureux. Ben, c'est là-dedans que je me suis perdue récemment. Et c'est direct là que l'accident à Naya est arrivé et tout a fait boum! Les breaks. Littéralement, exactement ce qui s'est passé. Puis pour vrai, là, elle rough la leçon. Puis j'aurais pu décider d'aller m'engourdir parce que j'avais pas envie de la prendre. J'avais pas envie de rentrer dans cette friction-là. Mais non, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'ai pas le choix de prendre soin d'elle. Puis en prenant soin d'elle, ultimement, je prends soin de moi. Parce que j'ai été obligée de ralentir aussi. Je me suis rendu compte que j'étais rendue complètement là, dans un autre univers, étourdie par le travail, la quête de l'argent, la quête de quoi, tu sais? D'être aimé. La quête. C'est quoi qu'on pense qu'on va atteindre en ayant plus d'argent? Je suis beaucoup là-dedans en ce moment. Je suis beaucoup dans la contemplation de qu'est-ce qu'est l'émotion que va m'apporter d'avoir plus d'argent? Ou une business plus grosse? C'est quoi que j'essaie de remplir à l'intérieur de moi avec plus d'argent? Qu'est-ce que j'essaie d'atteindre en allant toujours plus vite? C'est des questions très importantes que tu peux te poser. Parce qu'ultimement, si tu cours à pleine vitesse dans ta vie puis que tu n'es pas présente pour la vivre puis que tu es tout le temps en quête d'avoir quelque chose de plus, je te garantis que la vie va t'envoyer quelque chose qui va te freiner net, fret sec d'en face pour que tu prennes le temps de réaliser que tu es rendu complètement dans le champ. Complètement dans le champ. Et la vie va toujours avoir des fois d'une douceur, une façon de te ramener dans ton chemin ou des fois avec une hostie de grosse claque.
avec des événements comme un accident, comme ça, qui peut... La plupart des gens qui ont vécu un gros accident, qui sont obligés d'être arrêtés par leur corps, quand tu as un accident, tu es obligé d'être arrêté, immobile, il y a une leçon là-dedans. Ça arrive pas pour rien. Prends-la pas. Un autre événement va arriver, peut-être encore un peu plus difficile pour te ramener dans ta voie. Et pack, jusqu'à temps que tu l'apprennes ta leçon. Ben, que tu l'apprennes ta leçon. Que tu comprennes les enseignements qui se trouvent dans le moment présent quand tu arrêtes de t'étourdir comme un esti de toupie dans 10 000 choses. Quand tu es dans le moment présent, si tu es capable d'être bien avec toi, il y a beaucoup d'enseignements dans cet endroit-là, le moment présent. Mais pour l'atteindre, tu dois vraiment ralentir. Puis c'est ça qu'on a de la difficulté en tant qu'humain. On va vite. L'appât du gain, plus. Le plus, mais plus quoi? Je m'en ai marqué un mot ici, là. Stop chasing. There is nowhere to go. Stop chasing. There is nowhere to go. Literally, there is nowhere to go. You're here, right now, in this body, in this human experience, in this moment. Pourquoi qu'on essaie d'échapper au fait qu'on a décidé de venir ici vivre cette vie d'humain-là, d'incarner notre corps, d'être dans cette vie-là, puis on est tout le temps dans le futur ou dans le passé, puis on vit pas notre vie là, ici, maintenant. Mais c'est normal, je veux dire, on est élevé comme ça. Puis quand on est rendu trop étourdi, ben la vie va nous envoyer quelque chose pour te ralentir. Puis c'est ça qui était pour moi l'accident à Anaya, c'est que ça m'a ralenti. Puis ça m'a vraiment donné une dose d'humilité. Ça m'a donné une dose de conscience aussi que j'étais rendue pas dans le bon chemin. Et ça m'a ramené dans le bon chemin. Mais pour ça, il a fallu que j'accepte la leçon puis que je la résiste pas. Tout est blanc et noir, tout est dualité, tout est polarité. Tu ne peux pas éviter les leçons qui sont dans l'inconfortabilité de la noirceur. Tu peux pas éviter les leçons qui sont dans la friction d'aller dans le underworld où il y a toutes les bébites, mais il faut que tu ailles danser avec eux. Il faut que tu ailles les apprivoiser. Tu dois aller les aimer. Tu dois aller les contempler et devenir curieuse puis les comprendre pour t'en libérer. C'est ça la danse de la vie. C'est ça la danse entre la souffrance puis le bonheur. Tu peux pas ignorer un. Un ne va avec l'autre et un ne va pas sans l'autre. Sur ce, je vous aime. Je vous souhaite un merveilleux dimanche. Et pour ceux que ce topic vous a intéressé, demain soir, c'est ce qu'on abordera dans notre cercle de femmes à 19h. Si tu veux le lien, écris-moi. Je vous aime. Je vous souhaite une excellente journée de noirceur ou de lumière. Peu importe ce que tu navigues en ce moment, sache que tout passe et que dans le silence, il va y avoir beaucoup plus de réponses que dans l'étourdissement et l'engourdissement. Bonne journée tout le monde.